Olivier Girard est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ergonome et posturologue. Vous étiez venu à Radio Chablais à la mi-novembre pour présenter votre manuel Plein le dos, le manuel de la posture, genoux, hanches, dos, épaules, nuque, paru aux éditions Favre. Vous êtes ingénieur de formation, spécialiste de l'ergonomie et de la posture. On était parti du constat qu'il y a 85% de la population active qui souffre de TMS, de troubles musculo-squelettiques, mal de dos, nuque, épaules. Alors depuis un mois et demi, depuis le 13 mars, la majorité d'entre nous fait du télétravail. Vous avez eu des retours par rapport à cette période de confinement et il y a maintenant ce déconfinement qui se prépare. La question des retours, c'est une question intéressante parce que beaucoup de gens n'étaient pas du tout préparés à travailler depuis la maison et ils avaient des appartements, des maisons qui étaient jolies, on va dire, mais pas forcément très fonctionnelles pour travailler longtemps. Et donc, il y a eu énormément de demandes tant des entreprises que des particuliers, que des journalistes, pour leur envoyer des informations sur comment on fait pour travailler le plus confortablement possible depuis la maison, surtout quand les magasins de bricolage sont fermés et que finalement on ne réussit pas à faire d'énormes achats maintenant. Par contre, on n'a pas eu énormément de consultations individuelles de gens qui sont venus nous voir par caméra pour des douleurs physiques. On sait qu'ils ont mal, ils nous l'ont dit, mais assez peu sont venus consulter. Et ça, en soi, c'est aussi une source d'inquiétude. Ensuite, pour la question de la reprise, mécaniquement, on peut s'attendre à ce que les choses aillent vers le mieux, c'est-à-dire qu'au lieu de passer 5 jours sur votre canapé, ce qui n'est pas bien, 5 jours sur votre canapé à travailler sur l'ordinateur portable, vous allez peut-être plus n'y passer que 2 jours et puis 3 jours au bureau. Donc, si on regarde la globalité de la semaine, vos conditions de travail moyennes vont s'améliorer. Par contre, la reprise va s'accompagner d'un stress important. Ce stress, il va être dû à la désorganisation générale, avec vos clients, vos fournisseurs, vos collègues, vos chefs, les projets en cours, les projets à lancer, les projets qu'on va annuler. Ça va être le bazar pour tout le monde. Et ce bazar va avoir un impact important en termes de stress, en termes d'état psychologique. Et ce stress peut tout à fait être un facteur de douleurs physiques qui apparaissent à leur reprise, alors que mécaniquement les choses allaient plutôt mieux. C'est vrai que ce stress se sent régulièrement au niveau de la nuque et des épaules. Et du bas du dos. Oui. J'allais dire, finalement, le stress, je le décris souvent comme un catalyseur universel. C'est-à-dire que c'est l'huile sur le feu. Quel que soit votre problème, il sera pire si vous êtes stressé. Donc le stress va venir vous embêter sur vos points faibles, on va dire. Alors Olivier Girard, par rapport à l'ergonomie et la posture, comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce stress, pour essayer de nous reprendre en main, si on ose dire comme ça? Alors, le lien direct entre posture et stress, il n'est pas forcément établi. C'est plutôt des contraintes qui s'ajoutent les unes aux autres. J'allais dire, quand on est dans un état de stress, il faut faire attention à ce que la mécanique se passe bien. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, on va dire. Et quand on est dans des conditions mécaniquement, c'est-à-dire posture et ergonomie, qui sont correctes, alors la gestion du stress, c'est encore tout un autre sujet. Et c'est un sujet qui est beaucoup plus difficile. J'allais dire que le stress, il est dû à deux choses. Il est dû tant à la situation qu'à votre évaluation de la situation. C'est-à-dire, il est tant dû à quelque chose qui est objectivement stressant qu'à des traits de personnalité, l'anxiété, le perfectionnisme, etc., etc., etc. Et vous voyez, travailler sur ces sujets-là, ça prend plus qu'un mois de confinement. Donc c'est vrai que pendant le confinement, j'ai eu tendance à conseiller les gens sur la partie mécanique et à leur dire, pour le stress, travaillons plutôt sur des pauses, sur le maintien de l'activité physique pour autant que faire se peut, sur le maintien d'activités relaxantes, etc., etc. Mais on va avoir du mal à vous rendre philosophe pendant le confinement. Et donc maintenant, c'est vrai que la partie suivante, c'est d'essayer de retrouver des postures correctes. En termes de posture à la maison, je crois qu'on peut raisonner en 6 étapes, on va dire. La première, c'est de se choisir un siège de travail en gardant en tête que le siège, sa fonction principale, va être de stabiliser votre bassin. Donc un siège qui est trop bas ou trop profond, je cite le canapé, n'est pas adapté. Ensuite, on va essayer, c'est la deuxième étape, de bricoler le siège, c'est-à-dire de l'améliorer. Je prends par exemple une chaise de cuisine. Une chaise de cuisine, elle est peut-être à la bonne hauteur, mais l'assise va être dure, ça c'est pas confortable, donc vous allez rajouter un coussin pour que les fesses soient confortables. Et puis, la chaise de cuisine ne va pas soutenir votre ceinture, ne va pas soutenir le bassin. Donc on va rajouter un coussin lombaire ou un coussin. Donc d'abord, je choisis le siège qui n'est ni trop bas ni trop profond. Ensuite, je l'améliore par des coussins
sur l'assise et contre le dossier. Là, j'ai géré la partie bassin qui va donc avoir un impact sur la colonne vertébrale. Ensuite, je vais pas mal travailler sur la partie nuque-épaule en choisissant la table qui me permet de travailler à la hauteur des coudes. La table de votre salon, elle est typiquement 3, 4, 5 cm plus haute que votre bureau de travail. Et donc, si vous voulez, vous allez devoir être assis un peu plus haut quand vous travaillez à la table du salon, ce qui pourrait supposer de mettre un repose-pied. La deuxième étape de protection de nuque, c'est dire, si ta nuque est trop fléchie, comme quand tu es sur ton téléphone, quand tu es sur ta tablette, là, ça tire beaucoup sur le trapèze supérieur et sur les cervicales. Et donc, on va bricoler l'écran de l'ordinateur portable, c'est-à-dire le rehausser, mettre un clavier séparé, mettre une souris séparée, pour recréer un environnement d'ordinateur de bureau. Donc, l'étape 3, c'était choisir la table, et l'étape 4, c'était rehausser l'ordinateur, bricoler avec l'écran. Et ensuite, on rentre sur les étapes 5 et 6, qui sont les étapes d'organisation du temps. L'étape 5, c'est on ménage des petites pauses très fréquentes et des pauses plus prolongées de façon régulière. C'est-à-dire que l'idée, quand on fait des pauses, c'est de se dire les pauses fréquentes sont plus utiles que les pauses prolongées. Et l'étape 6, c'est de dire on essaye de préserver l'activité physique, on essaye de préserver des activités détendantes, etc. Et là, on commence à avoir un impact sur les questions de stress notamment. Voilà pour quelques rappels. Olivier Girard, on retrouve bien sûr plein de conseils dans votre livre Plein le dos, le manuel de la posture, paru aux éditions Favre, éditionfavre.com. Il y a également votre site trainyourposture.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle soirée. Un grand merci à vous.